Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. Le marché des jeux vidéo explose dans le monde entier. L'avènement de Covid-19 a même favorisé son expansion en Afrique. Ce marché peine à prendre. Cela pourra-t-il changer à l'avenir? On en parle dans ce journal. L'enseignant est un acteur principal du système éducatif. Son rôle est de transmettre le savoir. Noël Chadaré est un enseignant de français. Son portrait dans cette édition. Ce sont de véritables poumons pour la planète. Malheureusement, les océans sont aujourd'hui sous la menace du fait de l'action humaine avec de graves conséquences sur les activités économiques des femmes. Quoi faire? On en parle dans un instant. 25 novembre, journée de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Une journée décrétée en 1999 par l'Organisation des Nations Unies ONU pour signifier au monde entier que les violences contre les femmes constituent une violation des droits de l'homme. Selon les statistiques, jusqu'à 70% des femmes sont victimes de violences au moins une fois au cours de leur vie. Tous ensemble, brisons le silence. C'est le thème choisi cette année pour lutter contre ce fléau. Je l'annonçais dans les titres, le jeu vidéo et le e-sport connaissent une croissance fulgurante ces dernières années, renforcée par la pandémie liée au Covid-19. Si pendant longtemps, les jeux vidéo n'étaient pas pris au sérieux, le secteur a su s'imposer comme l'un des plus dynamiques au monde entier. Mais en Afrique, le marché du jeu vidéo peine à prendre et ne représente qu'une infime partie aujourd'hui. La tendance pourrait-elle être inversée? Élément de réponse avec Rodrigue Bababito. À l'heure actuelle, la grande majorité de la communauté des gamers réside en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et représente 75% du marché de l'e-sport. Pourtant, l'Amérique latine et l'Afrique sont les régions où la croissance est la plus rapide. Aujourd'hui, du Sénégal à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria, le Cameroun et le Kenya, l'Afrique connaît un véritable élan pour le gaming et l'e-sport. Le continent africain compte aujourd'hui seulement 600 millions de passionnés de jeux vidéo, un nombre presque insignifiant sur les 2,7 milliards de gamers enregistrés dans le monde. Mais d'après le média sénégalais Social Netlink, ce chiffre a été multiplié par 26 dans les 5 dernières années. Preuve que le secteur connaît une avancée. Il pourrait même connaître meilleure progression grâce à 2 facteurs. En premier, la démographie. En 2050, encore près de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans, soit 2,4 milliards de potentiels gamers. En second lieu, il y a la pénétration de l'Internet. Elle est encore basse sur l'ensemble du continent. Elle est d'environ 40%, mais elle atteint des taux bien plus élevés dans certains pays. Au Bénin, le taux de pénétration Internet est encore d'environ 35% selon l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin. Malgré tout ce nouvel engouement de la jeunesse africaine pour les jeux vidéo, le parc informatique du continent demeure assez peu moderne et les cyberattaques, elles aussi, progressent sur le continent. C'est pourquoi les gamers africains doivent se munir d'un antivirus léger qui ne mobilise pas trop de mémoire RAM, déjà bien sollicité par les jeux vidéo eux-mêmes. Selon le cabinet Superdata, l'industrie du jeu vidéo a généré 139,9 milliards de dollars en 2020, ce qui représenterait une hausse de 12% en un an. Niozo estime que le gaming devrait peser 192 milliards de dollars en 2022. Ce 25 novembre, on célèbre également les professeurs de français, enseigner un métier noble à la fois exigeant et passionnant. Un art qui permet à celui qui l'exerce de développer le potentiel de chaque apprenant et lui donner le goût d'apprendre tout au long de sa vie. L'enseignant est un acteur majeur du système éducatif d'un pays. Dans le reportage que je vous invite à suivre, nous vous emmenons à la rencontre de Noël Chadaré, un enseignant de français passionné de son métier, même en temps de coronavirus. 10 heures, nous sommes en terminale B au collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou. Les élèves accueillent leur enseignant de français.
Premier réflexe, il désinfecte ses mains par le gel hydroalcoolique contre l'ennemi invisible, le coronavirus. Noël Chadaré démarre ainsi son cours de français avec des apprenants tous masqués. Porter le masque pendant 2 heures, 3 heures de cours, si c'est ce qu'il faut faire pour éviter de contaminer les autres, le jeu en vaut la chandelle. Et nous-mêmes, en tant qu'enseignants, avons l'obligation de donner le bon exemple. En plus de donner le bon exemple en tant qu'éducateur, Noël Chadaré enseigne le français au secondaire depuis 1994. Un métier que j'aime. J'y suis allé par vocation, tout simplement parce que quand j'étais en classe de première au collège catholique Don Bosco de Korogo en Côte d'Ivoire, j'avais un professeur de français à qui je vouais une véritable admiration. Et je lui ai dit, monsieur, je serai professeur de français comme vous. Et il m'a dit, mais c'est bien, mais seulement dans le métier, il n'y a pas d'argent. Je dis non, j'aime le métier. C'est comme ça que la vocation est née en moi. Une vocation devenue un métier après l'obtention de sa maîtrise en lettres modernes, option littérature française à l'université d'Abomey-Calavi. En 26 ans de carrière, cet enseignant de français a façonné la vie de milliers d'élèves dans nos établissements d'enseignement public. D'abord au lycée Mathieu Bouquet, n'est-ce pas, de Parakou, où j'ai enseigné. Au CEG Hubert Magad Parakou, j'ai enseigné. Au CEG 1 de Candy, où j'ai fait 12 années. Je m'y plaisais très bien avec mes élèves. C'est ces élèves-là que vous voyez donner sens à mon existence. Une vie d'enseignant qu'il a su nourrir avec la passion de transmettre ses connaissances aux apprenants. Éduquer et façonner les apprenants, un métier passionnant pour Noël, même s'il se souvient encore de quelques moments de déception. Un de mes élèves sur qui je comptais vraiment est allé à l'examen et puis bon, il a eu une contre-performance. J'ai été un peu déçu de la note qu'il a eue dans ma matière, alors que c'était un des élèves qui travaillait bien en français. Maintenant, il y a des moments de satisfaction, de joie. Ces moments de joie, il les retrouve lorsque ses anciens élèves, devenus aujourd'hui des cadres, lui témoignent reconnaissance et admiration pour avoir contribué à leur formation. Ses collègues enseignants reconnaissent aussi ses qualités. Lui, il aime son métier. Il vient au cours quand il a cours, à l'heure, et il travaille avec ses élèves. C'est quelqu'un, il aime son métier. Pour être enseignant, il faut avoir la vocation. Il faut l'aimer. L'enseignement ne saurait être une passerelle vers une seconde carrière. Selon l'enseignant, il faut restaurer l'attractivité du métier d'enseignant pour que l'école béninoise s'en sorte gagnante. Il faut donc vraiment motiver les enseignants. Il faut valoriser les enseignants. L'avenir n'est pas reluisant. Il n'est pas reluisant si on ne change pas de paradigme. Le métier d'enseignant ne suscite plus de vocation malgré les efforts des gouvernants. Il importe de repenser le meilleur profil de l'enseignant dont a besoin l'école béninoise de demain pour mieux former des cadres compétents. Les activités humaines menées à proximité ou sur le lit des océans ont augmenté de manière exponentielle, de graves conséquences pour l'état de l'environnement marin. Les scientifiques constatent que la santé des océans se dégrade plus rapidement que prévu, ce qui a un impact important sur les activités économiques menées par les femmes. L'enjeu désormais est la place des femmes dans la gestion des océans. Suivons Zachary Soou, il est océanographe. L'océan se porte très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu.
Mais par contre, nous avons les maraîcheuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous, si notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Tour d'horizon de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. Je vous invite à suivre à présent la Nation en bref de ce jeudi. C'est une signature de Nadège Omoladesani. En 2021, et ce, sur les 9 premiers mois, 28 000 entreprises ont été immatriculées au Bénin. C'est ce qu'indique l'Institut national de la statistique et de la démographie dans son bulletin mensuel des immatriculations d'entreprises au Bénin, publié le 20 novembre dernier. Le nombre d'entreprises formalisées entre janvier et septembre a connu une hausse de 13,6% comparativement à la même période de 2020. D'après les analyses de l'Institut, on note ainsi une tendance à la reprise de l'activité économique après la pandémie du Covid-19. Cette dynamique en cours est portée par les entreprises individuelles et les sociétés. Le Bénin, le Togo et le Nigeria viennent d'engager une opération conjointe de lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Cette opération consiste à faire des patrouilles routines de police pour empêcher les pirates et autres criminels des mers de passer à l'acte. Selon le ministre béninois délégué en charge de la défense, Alain Fortuné Noating, le lancement de ces opérations et patrouilles maritimes conjointes est le début de la concrétisation d'un rêve qui a été marqué par des efforts constants de préparation et de financement de plusieurs acteurs. Elle marque également l'engagement du gouvernement du Bénin dans la lutte contre les différents trafics en mer afin de pouvoir garantir la sécurité et la sûreté dans son espace maritime. Et puis, 50 spécialistes en chirurgie pédiatrique sont cette semaine en formation à Cotonou. Le Bénin accueille ainsi pour la 3e fois le séminaire panafricain de diplôme d'études spécialisées en chirurgie pédiatrique. La dite formation vise à améliorer la qualité des soins chirurgicaux offerts aux enfants. Pour cette 13e édition qui réunit les spécialistes de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest, les anomalies des membres inférieurs sont au cœur des débats. Ce sera tout pour le 12h45. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.